Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, maintenant, c'est un coffret que je vais m'attaquer aujourd'hui, et sans trop vous faire tarder, je vous montre directement tout de suite. Donc, Born to Controversy, The Roddy Piper Story. Donc voilà, le coffret sur Roddy Piper, et que ça va peut-être vous étonner, mais je crois que vous l'avoir déjà dit, pardon, que celui-là, il est en 3 DVD, alors que je pense que l'original est on va dire en zone 1, qui a 4 DVD, si je crois bien. Parce que j'avais vu dans, dans une vidéo, c'est un Américain, je crois, qui avait filmé sa collection de DVD de catch, et que lorsqu'il avait montré le coffret de Roddy Piper, enfin, tous les coffrets de toute manière, que ce soit WWF ou WWE, que ce soit les originaux ou on va dire des spéciaux, eh ben, tout cela apparaissait. Bref, j'ai pas envie de tout rentrer dans les détails, si ce n'est que je sais qu'il existe en 4 DVD. Mais avec Silver Vision, eh ben, la galère, c'est que il n'y a pas de 4 DVD. Donc il n'y a que 3 DVD. Et que ce soit 3 ou 4, allez, ça vaut quand même largement le détour. Même si honnêtement, il faut savoir s'accrocher quand c'est des DVD comme ça, spécial catcher. Oh, voilà, on voit Piper en train de crier sur Hulk Hogan, l'air de dire que j'étais bien, on va dire, eu. Ça, c'était pendant WrestleMania 19. Et l'affiche de Roddy Piper. Encore une affiche avec Roddy Piper, Monsieur McMahon et Hulk Hogan. Et il est en anglais et il dure 8h47. Hein. Vraiment pour tout le programme. Voilà. Les photos sympas aussi. Pour ça, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Même les photos de derrière. Attendez. On voit qu'il tient le micro. Et derrière, on voit le Cowboy Bob Orton Junior. Là, on le voit au Madison Square Garden faire la prise du sommeil à Hulk Hogan. Et là, c'est pendant un Piper Spit avec Jimmy Snuka. Et que si je crois bien, c'est à ce moment-là, ou peut-être, hein, je dis bien peut-être à ce moment-là, où il prend la noix de coco et qu'il l'écrase dans le crâne de Snuka. Et voilà. Donc je n'ai que ça comme DVD, donc il y en a 3, même si je sais que dans l'original il y a 4. Et les photos aussi également, même si on voit pas tout, mais ça va aller quand même. Alors, voilà, donc je pense que je vais directement m'attaquer au documentaire de Roddy Piper. Donc, A Troubled Star, donc un star troublé, on a qu'à appeler ça comme ça, parce que oui, Roddy Piper, c'est une star du catch, mais totalement troublé, totalement, on va dire, abus de sa personne, quelqu'un qui crie tout le temps, quelqu'un qui veut se bagarrer. Bref, il a toujours été comme ça, et que je pense que on parle aussi de sa vie, de son enfance également. Moi, je me rappelle dans son enfance, je crois qu'il raconte peut-être dans son reportage, qu'il a eu, on va dire, un caractère très très laxiste. Et peut-être qu'il a eu une enfance normale, enfin je ne sais pas s'il a eu une enfance normale, mais je me pose des tas et des mille et des questions. Mais jusqu'à ce que, on va dire, il a voulu rentrer un couteau dans son école, donc il s'était fait virer de son école, Roddy Piper, pour pouvoir faire rentrer un couteau, et faire ça, c'est quand même, on va dire, pour faire de la prison en tant qu'un voyou. Et que il passait des très mauvaises passes, et pourtant il s'est quand même intégré au catch à 100%. Donc il aura vraiment
tout, on va dire, mis de ses chances pour le catch. Et sinon, le reste, il en pensait pas du tout, beaucoup plus que moins. Donc, c'est ça ce qui fait un peu la force de ce personnage, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Et que c'est vrai que Piper, on sait bien que c'est un personnage qui a une grande gueule. Et que qu'il faut aller un peu dans l'inacceptable. Il est capable d'aller dans l'inacceptable également. Surtout, je crois même peut-être en dérapage de script en direct. Il me semble, hein, mais je sais bien que lorsqu'il s'énerve, on a l'impression qu'il se dépasse hors du script. Et après, on se demande, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que il est pas en train de jouer avec nous? On se pose des questions. Tout ça, pour ça, on s'en pose beaucoup plus. Territoire. Donc, je pense qu'il parle des territoires du catch, comme on va dire justement en Écosse, vu comment il a commencé peut-être à catcher là-bas, ou alors peut-être dans les autres fédérations européennes avant de percer aux États-Unis, parce que là il est marqué Portland, donc Portland Championship Wrestling, là où il a fait, on va dire, ses petites armes, et après, dans pas très longtemps, il va quitter pour une autre industrie, donc à la Mid-Atlantique, donc il va s'y installer à la Mid-Atlantique pour catcher justement à la Mid-Atlantique. Et peut-être qu'il aura fait des essais avec la NWA Jim Crockett Promotion, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de la WCW, car là on voit Starrcade 1983. Oh là là, oh là là, j'ai des fois des petits trous dans ce qu'il racontait, parce que je me rappelle que je l'écoutais, je me rappelle de l'avoir écouté, mais après il y a des moments où on m'appelait tout le temps et que je n'arrêtais pas d'aller là-bas, de revenir ici. Mais bon, du fait qu'on va dire il a été dans les territoires comme ça jusqu'à ce qu'il passe du côté de WWF, WWE. Donc voilà, c'est là où il va faire sa légende et sa renommée, Roddy Piper, notamment en jouant le heel absolu, et il aura comme coéquipier Cowboy Bob Orton et Mr. Wonderful Paul Orndorff. Donc ce seront ces trois-là, ses fidèles complices, et ils veulent à cette époque-là de mettre Hogan à genoux, l'air de dire que c'est eux les méchants suprêmes, et que voilà, ce sera terminé pour lui, et que ce sera, on va dire, game over, tout simplement, que ce soit pour Hogan ou Mr. T. Bien sûr, ils se sont foutus un doigt dans l'œil, mais la rivalité était loin d'être très terminée. Maintenant, Piper Spit. Le Piper Spit, c'est justement son propre show. Donc, il suffit un décor en rouge tout blanc ou alors rouge noir, comme le kilt qu'il porte, justement. Donc, c'est un peu comme le kilt, il faut qu'il soit assorti aux couleurs, vu comment il est écossais que tout doit être assorti aux couleurs. Donc c'est pour ça qu'il a fait sa propre univers dans ce propre petit talk show en public. Et que normalement de ces émissions-là, c'est rare quand les invités sont bien accueillis. Mais souvent, c'est de la manière très honteuse. Car oui, on se rappelle avec Hulk Hogan et Mr. T, ou encore Snuka Piper, justement, et d'autres, hein, vraiment d'autres, que ce soit Hulk Hogan tout seul, Vince McMahon, et qui encore qui passe. Je sais bien qu'il y en a pas mal qui sont passés, mais on verra ça peut-être après, je dis bien peut-être après. Mais bon, il aura, on va dire, créé un petit talk show pour se divertir et divertir le public. Voilà. Friendship White Bob Orton, donc son amitié avec Bob Orton, donc oui, son amitié avec le papa de Randy Orton, date depuis qu'ils ont catché un peu partout ailleurs, ces deux-là. Donc s'ils sont devenus inséparables et devenus des amis de longue date, c'est tout simplement parce qu'ils se connaissent du bout des ongles, et que
entre deux fourbes, on se comprend. Que ce soit dans la vraie vie ou dans le catch, voilà, on les comprend, qui vont très bien ensemble et qu'ils ont une alchimie propre à eux. Même s'il y en a qui ne voient pas de cet angle-là, mais je le dis au cas où, si c'est, on va dire, de la tromperie ou non-tromperie. Voilà. En tout cas, grande amitié avec le père de Randerton. Ensuite, The Ultimate Rebel. Donc, bien sûr, oui, Roddy Piper est un rebelle ultime. Vu comment il se comporte de manière assez énervante. Et quand il s'énerve, eh ben, il est en transe. On peut plus l'arrêter. On peut vraiment plus l'arrêter. Même si des fois, il y a un petit côté raciste en lui. Même si on sait bien qu'il n'est pas raciste. C'est juste qu'il le joue parfaitement bien à l'écran. En étant arrogant. En étant méchant. En étant vilain. En étant la pire des crapules possibles. Et peut-être que c'est peut-être aussi un affrontement avec Ultimate Warrior, mais bon, ça je peux pas, on va dire, en dire. Vraiment, tout surtout. Tension White Mr. T. La tension envers lui et Mr. T. Alors je crois qu'il explique avec sa tension avec Mr. T, vu comment on sait que Mr. T vient du monde de la télé, quoi, que ce soit du cinéma ou de la télé, eh ben, la plupart des catcheurs, faut dire, c'est à peu près comme tous les catcheurs qu'ils ont dans les vestiaires, et ça dépend lesquels, parce que je peux pas dire les noms. Ça dépend qui détestent les célébrités qui viennent pour catcher. Donc, comme quoi ils sont pas très, on va dire, favorables. Et pourtant, ils l'ont fait quand même, ils l'ont fait avec. Et qu'ils ne respectent pas du tout Mr. T à cette période-là. Vu comment on se rappelle peut-être des insultes à l'égard de Mr. T. Et des trucs exagérés envers Mr. T. On se rappelle leur match à WrestleMania 2 dans un match de boxe où franchement c'était pas non plus l'un des meilleurs et pourtant il est présent dans le coffret. Et que après avec le temps ça s'est, on va dire, exporté très loin, mais vraiment très loin. Et après, ben justement, The Boss is back. Donc le boss est de retour. Je crois que c'est quand on va dire, il faisait un passage à la WCW. Bon, certes, qui n'est pas la plus mémorable, mais il est passé aussi du côté de la WCW. Et après les périodes ben, de manière inutile, eh ben, il revient à la WWE pour justement ben, retrouver sa gloire d'antan. Et aussi ben, de faire ce qu'il sait faire de mieux, faire le show, même si, voilà, on connaît le personnage, on connaît son tempérament, et peut-être aussi d'un face-à-face avec Vince McMahon, je pense, parce que j'ai vu l'image, hein, j'ai vu leur face-à-face, mais peut-être que c'était McMahon ou Roddy Piper qui avait le dessus. Hein. Je peux pas vous dire si j'ai raison ou non, mais c'est ce que je sais dire en ce moment. The Actor. Alors oui, en tant qu'acteur, il a essayé un film. Je pense qu'il a joué dans quelques petits films, mais aussi non pas beaucoup. Donc oui, il s'essayait en tant qu'acteur. Et il essayait de jouer un maximum bien l'acteur, même si, on va pas se le cacher, le film là où il a joué n'est pas un succès. Ça, c'est un peu le problème de la WWE. Hein. À force de réaliser des films qui sont de véritables navets, et ça, c'est leur côté jardinier, ils n'ont toujours pas compris la leçon, que c'est pas en faisant des films comme ça que ils vont réussir à avoir un Oscar du meilleur film, du meilleure réalisation, du meilleur montage, etc. quoi. Voilà. Pour ça, ils n'apprennent rien la leçon, et que s'ils auraient fait à des vrais producteurs de cinéma, là oui, ce serait, on va dire, du nickel, quoi. J'ai pas le terme d'autre à dire, mais ce serait nickel. Et que on se demande, est-ce que tous les films que produit la WWE, est-ce que c'est pas Vince McMahon qui écrit les scénarios, enfin, qui fait le booking comme ça? Parce que c'est
c'est assez random de savoir si c'est lui qui était à la tête du processus comme ça. Parce que, what the fuck avec lui. Franchement, vraiment un véritable what the fuck, ce Vince McMahon. Mais bon, passons à ça. Et maintenant, voilà, donc il y a encore le chapitre qui continue. Return to the World Wrestling Federation. Donc, c'est là où il commence à redevenir. Voilà, c'était pour un petit temps. En fait, il s'était barré et puis il revient jusqu'à ce que, voilà, il s'est fait intégrer. Color commentator. Ouais, donc, le commentateur coloré. Vu comment il est habillé en kilt, etc. Ensuite, The Intercontinental Champion, donc le champion intercontinental. Car oui, dans sa carrière, il a été une fois champion intercontinental. Et pourtant, on sait que dans sa longue et peut-être prestigieuse carrière, il n'aura pas besoin à capturer les ceintures, vu comment on dirait, ça lui suffit, c'est ça, on va dire, c'est sa chance qu'il a vite tourné, et qu'il sait bien qu'il n'en aura pas d'autres à l'avenir, donc il a décidé de s'attaquer juste à un titre, et basta. Jusqu'à ce qu'il perd, justement, vraiment jusqu'à ce qu'il le perd. Ensuite, The Family Man. Donc, The Family Man, je pense qu'il nous parle de sa vie de famille. Ouais, parce que vu comment j'ai vu dans ce reportage qu'on a vu son fils qui était encore un enfant. Pareil pour sa fille, qui était encore une enfant et que maintenant, elle est devenue catcheuse chez AEW. Donc maintenant, la petite fille que j'ai vue dans ce DVD est devenue une grande femme. Et que peut-être qu'elle va sortir les beaux movesets de son père. Espérons. Parce que certes, il y a Ronda Rousey, mais sauf que Ronda Rousey, c'est pas la fille de Roddy Piper. Certes, elle a le style de Roddy Piper, mais elle sera jamais Roddy Piper. Hein. Et que malgré le style de Piper, c'est vrai que c'est un bagarreur. Et d'ailleurs, c'est ça son seul tempérament, la bagarre, la provocation, pour annoncer la couleur. Bon, sinon, détails importants sur lui, il n'y a pas, on va dire, d'autres détails importants. Vu comment j'essaye de tout détailler, ce que j'ai vu. Après ça, encore retour à la WWE. Donc voilà, ça poursuit. Il va encore rester quelques temps et après il va se barrer du côté de la WCW. Bref, il aura, on va dire, été dans d'autres promotions jusqu'à ce que la WCW se fasse acheter et qu'il revient à la WWE. Et après ça, The Controversial Interview. Donc des interviews controversées. C'est vrai qu'il en a fait pas mal des interviews controversées. Car vu comment c'est quelqu'un qui est un talker, donc c'est un grand parleur. Et que lorsqu'il parle, des fois, c'est soit il parle calmement ou plus dans l'énervement. Et ou sinon rien d'autre. Après son introduction au Hall of Fame de 2005, ça je m'en rappelle, vous vous en rappelez sûrement bien. Et ça s'arrête ici, jusqu'à ce qu'il y a des extraits, voilà, des extraits de Piper Story. Donc avec Colt, donc son fils, je crois qu'il est apparu lors de la WCW, lorsqu'il avait affronté le Hogan à Starrcade 1996. Donc Hogan et Piper. Et qu'il fête sa victoire avec son petit garçon. Donc ça, il nous montre toutes les images et tout. Bruce Pritchard meeting Roddy from the first time. Il parle de Roddy pour la toute première fois. Donc il nous sort quelques petites anecdotes. Ensuite, Piper hating Rikishi, White and Conconet. Je crois que il avait, on va dire, fait exactement comme avec Jimmy Snuka, donné un coup de noix de coco sur la tête de Rikishi, et que voilà, c'est le même sort, et c'est le hasard qui fait très très bien les choses. Donc il aura remis le couvercle, il aura vraiment encore mis le couvercle. Ensuite Piper, Mr. T, donc la rivalité.
Bon, je passe. Piper, the Mexican Bull Ring. Alors, je pense qu'il parlait des catcheurs mexicains. Je sais bien il nous a mentionné Eddie Guerrero, donc la famille Guerrero. Il y a qui encore qui a mentionné pas mal de catcheurs mexicains, peut-être Rey Mysterio et, d'autres, vraiment d'autres, mais ça je préfère m'arrêter sur ici. Ensuite, Freddy Blassie and the Toilet Piper. Dans les toilettes avec Piper. Je pense qu'il racontait cette anecdote. Bref, ils ont fait que des dingueries dans les toilettes. Par exemple, faire des conneries. Peut-être s'entraîner à faire des promos dans les toilettes. Je sais pas moi. Des tas de trucs qu'ils ont sûrement en fait comme bêtises. Ensuite, Piper living on the streets. Il quitte le côté strict du divertissement, je crois. Bref, j'ai vite passé direct, vraiment passé direct, vu comment je trouvais un tout petit peu long. Et c'est pas parce que j'aime pas ça que voilà, que je n'apprécie pas du tout. The Toast Guy and the First Ribs. Je pense que ça parlait du duo entre Piper, Paul Orndorff et Cowboy Bob Orton. Et la suite, on les connaît, vraiment on les connaît. Ensuite, Bruce Pritchard qui parle encore Burt Reynolds at WrestleMania 10, pardon. C'est vrai que je l'ai le WrestleMania 10, mais j'ai oublié ce moment-là. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il était en arbitre spécial pour le main event et que tout simplement, je n'en sais rien beaucoup plus. Parce que ça, je vais un peu être honnête, la plupart des trucs comme ça, je n'ai pas été assez attentif. Faut dire, j'ai quasiment passé à côté, vu comment c'était un petit peu long. Maintenant, je crois que c'est fini avec les petits reportages, même si je suis sûr qu'il y en a encore. Donc, The Piper Story Uncut. Donc, Big Cunningham, Piper, Kentucky. Bon, je ne sais plus, mais je sais bien que voilà, ils avaient été dans un coin au Kentucky. Moi, c'est tout ce que je sais dire. Hein. Pour ça, vu comment je préfère tout de suite passer Piper, the Truth in the Business. Donc, c'est vrai que des fois, Piper, il a un côté businessman. Pourtant, il n'en a pas l'air, mais quand il s'agit de faire affaire, eh ben, il sait quand même pas mal de faire affaire. Voilà, c'est à savoir. Ensuite, Raw Homecoming, Giving Back to the Business. Donc, il revient pour le business. Donc, c'était pour le Raw édition Homecoming que je n'ai pas et que je ne sais pas s'il est en français ou alors s'il est bon ou mauvais. Voilà, je ne l'ai pas, mais il nous montre l'extrait comme quoi, allez, il y avait Piper, Mick Foley, et il y avait Randy Orton et Triple H ou Batista ou Ric Flair, il me semble. Qu'ils attaquent tout de suite les légendes. Donc pour ça. Donc maintenant les matchs, je vous préviens, celui-ci il est très très court. Donc celui-ci il est très très court. Le match à peine qu'il a commencé, ça part directement en bagarre et un petit minute, eh ben, Piper subit le tombé de la part de Buddy Rhodes. En 3 minutes, eh ben, il perd le match. Donc il perd le match de manière lamentable. Mais ça continue à se bagarrer sous le ring et dans l'entron de l'entrée. Donc ils ont continué encore à se battre, vraiment encore et encore, jusqu'à ce que ça se termine, et que je cite les participants, Mike Popovich et Rip Oliver, à Portland Wrestling. Donc ce match-là, il m'a pas, on va dire, convaincu de chez convaincu, donc 2,50 pour ça. Ensuite, ce match-là, il peut aller, mais encore une fois, c'est pas non plus du top. Faut dire les deux là sont pas très top et que les qualités d'image, c'est pas, on va dire, de la bonne qualité.
Et que là, ben, ça a duré 10 minutes ce match-là, entre Roddy Piper et Buddy Rhodes, pour le titre Northwest Heavyweight de Portland. Donc c'est sûr, Roddy Piper voulait devenir une nouvelle fois champion, tandis que Buddy Rose conservait son titre drastiquement. Et que après un long moment, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Piper, il avait saigné du front. Parce que j'avais bien vu en image rapide ou en image lent, et bien il était presque en sang. Et que les deux ne voulaient pas lâcher l'affaire, surtout Piper, il se débat comme un beau diable. Et que malgré que l'arbitre voit que les deux ben, ne veulent plus, entre guillemets, coopérer dans le match, et bien il décide d'arrêter le match. Et que c'est, on va dire, décision match nul. Donc il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Et après ça part ben, en séparation des officiels qui cherchent à faire calmer les deux stars. Voilà quoi. Donc celui-là, un peu moins, mais je lui mets 2,90. Parce que c'est pas non plus du très top comme je vous le dis. Ensuite, Mid-Atlantic Heavyweight Championship. Donc c'est du côté de la Jim Crockett Promotion NWA, WCW. Le 7 du 7 en 1982. Et bonne démonstration avec Jack Briscoe. Vraiment une très bonne démonstration. Le champion, je crois que c'était... Jack Briscoe. Moi, je pense que c'était lui. Et que ça durait peut-être 30 minutes. Même voire plus que 30 minutes. Eh bien, sur 30 minutes, c'est sûr, ils veulent, on va dire, prendre un petit peu leur temps. Ils veulent aussi aller des fois plus vite quand ça les arrange, pour éviter qu'ils soient trop lents et qu'ils ne savent pas faire suivre les personnes. Et qu'il y avait une petite fourie publique. Voilà, une petite fourie. Et que par la suite, eh bien, si je crois bien, c'est Jack Briscoe qui remporte le match, car il est venu à bout de Roddy Piper. Il en est venu tout simplement d'au-dessus. Que ce soit à gauche à droite, et bien il en est revenu et qu'il en est sorti vainqueur. Donc pour ça, je lui mets 3,20. C'est pas non plus un des catastrophiques, mais c'est pas non plus très flamboyant. Donc pour ça, je mets ça. Ensuite, un match Down Colors match pour le titre NWA des États-Unis. Donc Roddy Piper contre Greg The Hammer Valentine à Starrcade en 83. Non, 83. 24 du 11 en 83. Donc voilà, c'est la même affiche et les mêmes années. Donc Down Colors match, c'est simple. C'est deux catcheurs qui ont, on va dire, un collier en chaîne autour du cou, comme un chien. Et que le but du jeu, ben, c'est se frapper à mort et qu'il y aura peut-être un KO dans le match. Donc voilà, à savoir sur ça, en pensant que c'était pour le titre. Et pour le titre aussi, c'est très chaud. Je ne sais pas si Piper remporte ou il perd ses matchs. Même si je sais, dans la plupart de ses matchs, il en a rarement perdu. Et je sais qu'il existe encore un DVD sur Roddy Piper. Et c'est un unreleased de DVD. Donc, faut pas me faire appeler. Je sais déjà qu'il en existe un autre de Roddy Piper. Malgré que c'était brutal et sanglant également. Parce que brutal et sanglant, ça rime dans les deux sens. Et que on sait que Piper a fini en sang. Valentine également. Et pourtant, Valentine, il se défend pas trop mal. Mais faut dire, Piper, quand il suffit qu'il se mange un coup, il répond. Donc il répond toujours. Faut pas, on va dire, le faire calmer pour l'éternité. Oh que non. Même si on sait qu'aujourd'hui, c'est une autre histoire. Vraiment une toute autre histoire. Et voilà quoi. Donc... je pense que c'est Roddy Piper qui remporte le match avec la prise du sommeil sur Greg Valentine, je pense d'ailleurs.
Si c'est pas ça, ben, il faut que j'aille vérifier. Peut-être que je changerai peut-être le nom du vainqueur ou alors j'annoncerai directement. En tout cas, à vérifier. Donc ce match-là, 3,5. Je mets 3,5 pour ce match-là. DVD 2 cette fois-ci. Ah, parce que le DVD 3, c'est le Piper Spit. Donc, le match le plus connu que j'ai beaucoup cité. Roddy Piper et Mr. Wonderful Paul Orndorff, accompagné par Cowboy Bob Orton, contre Hulk Hogan et Mr. T, accompagné par Jimmy Superfly Snuka, et qu'il avait deux arbitres, un arbitre renforceur extérieur qui est Mohamed Ali, et l'arbitre principal qui est Pat Patterson. Pourtant, lui aussi, c'est un spécial en tant qu'arbitre. Et il y a eu des gros nearfall. Et c'est à partir de là que vous savez bien que tout a commencé pour WrestleMania. Donc elle n'a pas cessé d'exister. Elle a continué, vraiment continué de chez continuer. Même si on sait que pendant la vente, on craint beaucoup. Même si apparemment j'entends que McMahon aurait dû des poursuites. Vraiment encore des poursuites et des plaintes. Mais faut dire... ces news-là ne se font pas beaucoup entendre, sachant qu'il y a peut-être du fake dedans. Donc pour ça, c'est un peu vrai qu'on se méfie un tout petit peu. Bon, allez, pour le nom du vainqueur, on connaît tout ce résultat. C'est victoire de Hulk Hogan et Mr. T. En description, ce match-là. Ensuite, je pense que c'est un match que j'ai déjà noté, ou peut-être pas, mais Roddy Piper contre Paul Orndorff. À Saturday Night Main Event, le 5 du 10 1985, que là c'était 31 du 3 en 85. Voilà, tout justement, si jamais je l'ai oublié. Ah ouais. Ouais. Ça va être très serré le nom du vainqueur, mais peut-être qu'il y a forcément une logique que c'est victoire de Piper grâce à la prise du sommeil. Donc, The Sleeper. Parce que des fois, il en termine ses matchs avec une prise du sommeil ou peut-être un petit finish. Mais sauf que son seul finish, ben, c'est la prise du sommeil. Moi, il me semble que c'est victoire de lui, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas toujours convaincu. Mais je mets quand même victoire Piper. Si jamais je me trompe, ben, j'irai aller vérifier. Et je sais pas si je l'ai noté, mais je vais le mettre en attendant un 3,5. En attendant. Si jamais ça n'a pas été noté, ben, ces chiffres va y rester. Voilà, on continue encore DVD 2. Donc c'est la continuité. Donc WrestleMania 2, le 7 du 4 en 86. Roddy Piper contre Mr. T. Dans un match de boxe. Donc ouais, c'est pas, on va dire, ce qu'on s'attendait au mieux. Vu comment c'était pas si fou et excellent que ça. Et que j'ai pas pris du plaisir à regarder. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Vu comment on sait que c'est du catch, mais sauf que voilà, les boxeurs à l'époque, c'était pas non plus des grands catcheurs. Hein. Faut pas croire. Maintenant, il y a des boxeurs qui veulent s'essayer au catch pour le côté divertissement. Il y en a que c'est plus pour du côté de l'argent et autres. Et qu'à la fin, si je crois bien, c'est Mr. T qui remporte par disqualification sur Piper. Ouais, Piper, exactement. Et que les gants de Roddy Piper étaient pipés, quoi. Comme j'avais déjà constaté. Et que les coups ne visaient pas du tout Mr. T. Car les deux, ils avaient la haine. Vraiment une haine. Je sais pas si c'est un des rares moments où ils ont la haine. Mais bon, j'en ai assez avec ça. En description... Roddy Piper contre Iron Sheik au Saturday Night Main Event. Celui-là aussi, je pense pas déjà l'avoir noté. Mais peut-être, il me semble que c'est victoire de Piper. C'est peut-être victoire de Piper avec un prise du sommeil. Même si le Sheik a été ancien champion de la WWE, mais il veut toujours battre ceux qui tentent de le résister. Mais c'est Piper qui aura le dernier mot. Et tout simplement, victoire de, vous savez bien qui, de Roddy Piper. Et ce match-là, 3,20. Ensuite, encore un Saturday Night Main Event.
le 29 du 11 en 1986. Roddy Piper contre Cowboy Bob Orton. Alors, il n'y a pas d'autre enjeu, si ce n'est que voilà, c'est une bagarre entre amis. Très, 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 très complexe, hein, quand même. C'est vraiment très, très complexe, hein, ce match. Il me semble pas que je l'ai noté. Du moins, je le sache. Mais il me semble que c'est victoire de Piper à nouveau, vu comment il arrive à prendre le dessus sur son ami. Enfin, ex-ami, vu comment, on va dire, ils sont, on va dire, un peu quittés. Un rencontrait la route vers le chemin du paradis et l'autre encore sur Terre. Même s'ils étaient réellement de vrais amis, voilà, ça fait aucun doute. Et pour ça, ben, je mets 3,5 également, je mets 3,5. Ensuite, ben, un match qui sera en description, un match cheveux contre cheveux, Piper contre Adonis. Ouais, pour les cheveux, ben, c'est sûrement Piper, sûrement, non, c'est Piper qui bat Adrian Adonis pour lui faire couper les cheveux. Et bien sûr, il aura effectué et il prend un malin plaisir de raser le crâne chauve pour montrer son crâne à l'humanité. Donc voilà, match en description. Ensuite, War to Seattle de Succor. Ouais, c'est sûrement une petite stipulation qui tient pas la route. Au Madison Square Garden, le 18 du 2 1985. Hein? 85? What the fuck? Ils sont trompés. Ils se sont trompés. Peut-être 87 ou 88, mais je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ils se sont trompés. Mais Roddy Piper contre Hulk Hogan, et peut-être que c'était pour le titre ou pas du tout. Donc oui, je pense qu'il est sûrement présent dans le DVD de Hulk Hogan. Je pense, hein, vu comment ils sont affrontés une ou deux fois la même reprise. Et que Piper tentait ben, d'avoir la victoire, mais sauf que la victoire lui passe toujours à côté, de chez à côté. Donc, c'est victoire d'office du Hulkster, hein. Que voulez-vous que je dise? Donc, victoire de Hulk Hogan, en description si j'ai pas envie de me tromper. Un match en cage, Roddy Piper contre Rick Rude au Madison Square Garden, le 28 du 12 en 1989. Je ne sais pas si j'ai déjà noté dans Steel Cage. Ah, il y a des matchs manquants, mais je ne sais pas les avoir notés. Je m'en rappelle plus déjà, hein. Bon, après, c'est un peu mon problème. C'est un peu tout le côté de mon problème. Des fois, je n'arrive pas à comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Mais... ah, je sais pas. Peut-être que c'est sûrement victoire de Rick Rude. Ouais, parce que je l'ai vu il y a quelques heures. Et que j'essaie de m'en rappeler au maximum. Parce que, vu comment les matchs qui passaient, c'est sûr... j'allais essayer de me captiver, mais après, comme je dis, on n'arrête pas de m'interrompre. Et des fois, ben, j'ai des petits trous au niveau des matchs très très manquantes. Je vais peut-être prendre un risque. Si jamais je me trompe, eh ben, je corrigerai l'erreur, peut-être. Mais c'est victoire de Rick Rude. Ce match-là, 3,40. Je le mets ça si c'est provisoirement, si je ne l'ai pas noté. Donc on verra bien. Vraiment, on verra très très bien. Maintenant, bah, WrestleMania 6 contre Bad News Brown, le premier du 4 en 1990, donc en 1990, où il affronte Bad News Brown, et que lorsque j'avais déjà expliqué, il a bah, le côté blanc et le côté noir. Donc comme si Piper avait, on va dire, une double nationalité. Bien sûr, c'est pas vrai, à mon avis. C'est peut-être pour essayer de s'identifier à des personnes de couleur noire, vu comment des fois on le dépeint comme un raciste dans la manière de prononcer les choses. Et que heureusement, les choses comme ça, on peut pas dire, parce que maintenant, les N-World et tout ce qui est type de world sont des sujets très tabous. Et vraiment très tabous. Et que...
Même le résultat aussi sera en description parce que je pense que c'est peut-être victoire de Piper qui est venu, qu'il en est venu jusqu'à la fin face à Magnus Brand. En tout cas, on verra. Peut-être qu'il y a eu une disqualification, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas beaucoup sûr. Pourtant, j'ai pas la liste sur les yeux du résultat, mais c'est tout ce que je peux en dire. Et je vais pas vous le cacher, je suis un tout petit peu fatigué en ce moment où je tourne. Mais bon, je vais essayer de venir jusqu'au bout. Match pour le titre intercontinental. Roddy Piper contre Bret Hart à WrestleMania 8, le 5 du 4 en 1992. Donc oui, c'est là où le Hitman et le Hot Roy, ou oui, Hot Roy qui s'affrontent et qui vont nous sortir un excellent match pour le titre. Et là, je pense que Roddy Piper a trouvé l'adversaire parfait avec qui il pourrait en collaborer quasiment presque tous les jours. Hein, parce que vu comment je voyais des spots dans le ring, surtout au niveau de Bret Hart, qu'il a, on va dire, beaucoup de manières de captiver la tendance, tandis que Piper, lui, c'est plus pour énerver son adversaire que poursuivre ou repoursuivre le match. Et que malgré qu'il voulait conserver son titre, Piper, eh ben, il perd aux mains de Bret Hart, suite à un sharpshooter, il me semble, ou alors un petit paquet. Mais c'est victoire de Bret Hart. En description, maintenant, Royal Rumble le 19 du 1 en 1992. Pour le titre intercontinental, une nouvelle fois, Roddy Piper contre The Mountain. Le champion, c'était le Mountain, je pense. Et qu'il voulait redevenir champion. Mais maladresse pour lui, il perdra le match. Et qu'il ne récupère pas la ceinture. Après quelques bons spots échangés, des bonnes prises bien sûr, et bien ce match-là, 3,20. Bon, 3,20. Et maintenant, enfin, pas maintenant. Hollywood Backlot Brawl. Roddy Piper contre Goldust à WrestleMania 12, le 31 du 3 1996. Alors oui, il est présent dans le DVD Target Classics. Je pense que c'est sûrement victoire de Goldust ou de Roddy Piper, mais ça, on verra bien, parce que je crois que j'avais vu l'extrait, mais qu'après pas mal d'interruptions, pas mal, encore une nouvelle fois, voilà, donc j'ai un petit trou, mais je sais bien peut-être que c'est sûrement victoire de l'un et de l'autre, en description. Et maintenant, à Starrcade 1996, donc le 29 du 12, justement. Il n'y a pas d'enjeu, hein, juste un combat normal, classique, où les deux s'affrontent, et que c'est là où Piper va créer la surprise. Et je me rappelle qu'il y avait un fan dans le public qui voulait intervenir. Oui, je l'ai vu lorsque le Big Show faisait un chokeslam sur Roddy Piper, mais Piper s'est défendu, il s'est débarrassé du géant, et que il voulait se débarrasser de Hogan en le faisant la prise du sommeil. Et bien l'arbitre compte 3 fois et c'est victoire de Piper. Et à la fin, il se lève son petit fiston là, de dire t'as vu, papa a gagné, sois fier de ton père, je suis le vainqueur. Voilà, c'est le vainqueur, il faut le respecter. Donc ce match-là, 3,50, je mets 3,50 malgré ce qu'on peut dire de la qualité du match. Mais voilà, je lui mets quand même. Maintenant, le DVD 3, c'est les Piper Spit. Donc, en invité à Championship Wrestling le 24 du 1er en 1984, Robert Delbord, après André le Géant, le 6 du 3 en 84, Frank Williams, le 27 du 3 en 1984, The IT Kid, le 7 du 3 1986. Je pense qu'il y a une scène où il rase les cheveux d'un Afro-Américain. Je pense, hein. Mais peut-être qu'on va voir ça. Jesse Ventura, Hulk Hogan, André le Géant. Ah oui, oui. Ça, c'est pendant, on va dire, le commencement de la rivalité entre Hogan et le Géant. Voilà. Donc le 7 du 2 en 87.
Jimmy Snuka. Ouais, c'est lors de ce scènement où, où Piper se saisit d'un noix de coco et qui lui écrase dans le crâne. Ensuite, Mr. T, Hulk Hogan et Jimmy Snuka en tant qu'invité surprise, 17 du 3 85. Salvatore Bellomo et John Cardog, qui étaient invités également. Donc étonnant de voir Salvatore Bellomo dans ce DVD. En tout cas, c'est assez légitime. 22 du 1 en 85. Paul Orndorff, Tuesday Night Titans, 22 du 3 en 85. Tandis qu'à Primetime Wrestling, Madison Square Garden, Tuesday Night Titans, Wrestling Challenge, Tuesday Night, tout ça. Voilà, ça continue, ça continue. Bruno Sammartino, donc je me rappelle du trash talk entre lui et Sammartino. Donc c'était le 5 du 11 en 85. Mais sauf que j'ai pas envie d'y aller trop longtemps, m'attarder dessus. Jim Hart, voilà, Jimmy Hart, Harley Race et Bobby Heenan. Donc le 18 du 10 en 86, le 8 du 11 en 86. Et après, Hulk Hogan à WWE Exclusivité Superstars, le 15 du 1er en 86. Je poursuis à nouveau, j'espère que je vais aller plus vite. Hulk Hogan, ouais, en 87, 14 du 3 en 87. Superstars, le 28 du 3 en 87. Brother Love et Morton Downey Jr. à WrestleMania 5. Donc c'est à ce moment-là où il y avait Brother Love et Bruce Pritchard. Et de ce Morton Downey Jr. qui passait son temps à fumer. Ouais, qu'il arrêtait pas de fumer, que ça le dérangeait Piper qu'il fumait à la gueule, et que lui, il a décidé de le fumer autrement, en utilisant un extincteur. Voilà, de suite. Donc le 2 du 4 en 89. Vince McMahon et Rikishi, à SmackDown le 10 du 4 en 83. Si je crois bien, il y avait, aux côtés de Roddy Piper, Mark Jindrak ou Chuck Palumbo, peut-être. Après, ben, Jimmy Snuka, à SmackDown le 17 du 4 en 2003. Donc, il y a 2003. Ouais, donc, il nous raconte l'anecdote, comment il a éclaté la noix de coco dans le crâne de Snuka. Et après, il s'en est vengé. Snuka envers Piper. Ensuite, Mr. America. Donc, à SmackDown le 15 du 5 en 2003. Ouais, donc, Hulk Hogan, c'était déguisé en Mr. America, notamment pour ce côté patriotique. Ensuite, le 12 du 6 en 2003, Eddie Guerrero et Tajiri qui étaient invités au Piper's Pit. Stone Cold Steve Austin et Carlito à WrestleMania 21, le 3 du 4 en 2005. Ça, on s'en rappelle. Voilà, à WrestleMania 21, on s'en rappelle vraiment. Et que ça finit un stunner sur Carlito et un stunner sur Piper. Ensuite, Shawn Michaels, le 11 du 7 en 2005. C'est quand, je pense, il parle de la trahison envers lui et Hulk Hogan, et que il a commencé à faire un switch de musique sur Piper. Ensuite, Mick Foley et Randy Orton et Bob Orton. Le Raw du 3 en 2000, enfin le Raw du 3 du 10 en 2005. Je crois que c'était là hein, où il a attaqué Piper. Parce que j'ai cru que c'était Batista ou Ric Flair ou Triple H. Mais non, c'était Cowboy Bob Orton et Randy Orton. Donc c'est à ce moment-là. Et après, pour terminer, le Great Khali à SmackDown, le 2 du 6 en 2006. Voilà, donc c'est Great Khali qui anéantit Roddy Piper. Voilà, rien de spécial, à part qu'il le démolit. Et ça s'arrête ici. Donc j'en ai fini avec cette review sur Banto Controversary de Roddy Piper Story. Et je vais conclure. Pour le documentaire, les matchs, les bonus, les interviews, les scènements, les promos et l'ensemble, je lui mets, vu comment la pochette est pas mal, vraiment pas mal. Enfin, le coffret, il est pas mal. J'aime bien la couleur là, j'aime bien le logo aussi. Donc, je lui mets 4,20. Je mets un 4,20. Peut-être que vous attendez à plus, mais je mets 4,20 d'office.
Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous avez vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez bye.